Il y a une partie de cette émission qui est toujours intéressante, c'est évidemment celle où on découvre les communes, parce qu'on est souvent surpris. D'ailleurs, vous nous le dites régulièrement. Ah, c'est formidable, on n'imaginait pas qu'à côté de chez nous, dans cette commune, il y avait ceci et cela, il y avait un maire formidable, une maire formidable. C'est ce que vous allez découvrir encore aujourd'hui avec les deux communes que nous accueillons. On va commencer avec Loailles. Et Martine Krankovic, bonjour. Bonjour. Madame le maire. Madame la maire, madame le maire. Madame le. Madame le maire, d'accord. Depuis 1989. Oui, oui. Ça fait un sacré bout de temps. Et pourtant, vous n'êtes pas originaire de Loailles. Non, je suis franc-comtoise. Bon, nul n'est parfait. Vous êtes arrivé à Sablé, c'est ça, en 81 ? En 81, oui. Ouais. Oui. À Sablé, à Loailles en 86. Attiré par Loailles ? Attiré par Sablé, quand même par l'ouest, oui. Bon. Et par le travail de mon mari. D'accord. Très, très clair. Ceci explique un peu cela. Alors, vous êtes maire depuis 89, vice-présidente chargée des travaux et de la voirie à la communauté de communes. Vous avez un métier à côté de ça ? Je suis animatrice en milieu scolaire. Vous continuez à l'exercer ? Oui, oui. On arrive à faire les Une deux ? vingtaine d'heures par semaine, c'est tout. Mais D'accord. on arrive à faire les trois parce que la communauté de communes, c'est beaucoup de temps aussi. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui, vous considérez que vous, c'est une charge supplémentaire encore ? Une charge, un plaisir de plus, mais non, effectivement, c'est un vrai travail supplémentaire. Bien répondu. La mairie, la communauté de communes et mon activité professionnelle. Donc c'est Loailles, c'est à côté de Sablé, vous l'aurez compris, on va le détailler dans un instant. Et voilà, Sablé, j'allais dire, une plateforme économique tout à fait exceptionnelle en Sarthe, Hubert-l'Écuyer. Vous avez de la chance. Chargé de mission économique à la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, c'est pas mal. C'est un endroit où on peut travailler le développement économique, c'est intéressant. Je le fais depuis 7 ans à Sablé et sur tout le territoire de la communauté de communes, dont la commune de Loailles. Bon, vous non plus, vous n'êtes pas originaire de la Sarthe. De fait, pas très loin, mais pas tout à fait. Mais bon. Sablé et les environs sont une région très accueillante. Alors vous allez nous expliquer comment vous faites effectivement à Sablé pour développer autour de l'économie. La zone dont je parlais tout à l'heure, c'était bien sûr Ouest Park, Park, oui. qui est une zone extraordinaire, importante, dont on attend, j'imagine, beaucoup de choses dans la région, et notamment à Loailles. Oui, oui, tout à fait. Mais qui nous a déjà apporté des choses à Loailles. Bon, on en parle, mais avant, c'est la petite fiche signalétique, c'est classique dans notre émission, sur la commune, code postal 72 300, c'est celui de Sablé, j'imagine. Oui, c'est ça. Bon, 1049 hectares. Oui. Combien d'habitants 738 en fin de cette année, 758, non 34 pardon, en fin de cette année, 758 dès janvier 2011. Ah bon? D'après l'INSEE, oui. Du jour au lendemain le dernier recensement a lieu en 2007, donc et tous les ans l'INSEE nous met des habitants supplémentaires pour arriver réellement dans mes propres comptes, nous sommes environ 800. D'accord. En tout cas, la chose qu'il faut retenir, c'est que vous avez presque doublé en 10 ans, quoi. Oui, pratiquement. En 10-12 ans. Oui. Vous profitez justement de la dynamique sabolienne, quoi. La dynamique sabolienne et l'attrait qu'a exercé le parc sur des industriels qui sont venus s'implanter, donc des emplois, l'hôpital, mais on en reparlera peut-être après. Bon, et puis vous avez enfin un nom. Les habitants de Loailles. Oui, depuis 98, les habitants. Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom. J'ai beaucoup feuilleté, cherché, demandé au ministère de l'Intérieur. Les habitants de Loailles n'avaient pas de nom. Alors, comment les appelle-t-on? On les appelle des Loyens et des Loyennes. Et ça a été difficile de se mettre d'accord sur ce nom? Alors, on a fait un référendum. C'est obligatoire? C'était pas obligatoire, mais on a pensé que plutôt que le conseil municipal décide tout seul, c'était une occasion de faire participer, faire de la démocratie participative avant l'heure. En tout cas, ça a bien plu aux habitants de pouvoir venir en mairie, voter et choisir le nom de leurs habitants. On a fait d'abord un groupe de travail qui avait choisi 3 noms. Et puis, on a demandé à l'école, parce que les enfants ne pouvaient pas voter, mais après tout, les enfants étaient aussi l'avenir de Loailles et ça nous semblait important. Bien sûr. Donc, on leur a demandé de eux-mêmes de faire un référendum au sein de l'école et puis de désigner un nom qu'on a repris. Donc, on a proposé 4 noms, donc un issu des enfants, qui était d'ailleurs Loyen, Loyenne. Et comme quoi, les parents ont suivi les enfants. Et puis, parmi ces 4 noms, les gens sont venus voter et Loyen, Loyenne a eu voilà. Donc, on disait à côté de Sablé, vous êtes à 47 km du Mans sud-ouest, communauté de communes Sablé-sur-Sarthe, dont le président est un peu connu. Oui.
Il s'agit de... Un petit peu plus que moi, oui. Oui, il s'agit de M. Fillon, pour être précis. Voilà. Pays Vallée de la Sarthe, présidé par Marc Joulot, député maire de Sablé, et canton de Sablé-sur-Sarthe, donc le conseil général, et Pierre Touchard. Bref, vous êtes dans une sphère d'attraction, on va dire, Sablé-la-Flèche, Oui, quoi. Hein. oui, tout à Parce que fait. vous êtes entre les deux, en fait. Hein. On est à peu près à mi-chemin entre les deux, un petit peu plus près de Sablé, mais on est en tout cas dans le bassin de vie que j'appelle, moi, Sablé-la-Flèche. Oui. Alors, sur une route particulièrement passagère, interrégionale, on va dire ça comme ça. C'est une route interrégionale, c'est la Val-Tour, c'est la 306. Combien de grande camions circulation. tous les jours, camions ou Les voitures camions, c'est 20% de poids lourds sur 12 000 véhicules jour. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais je vous laisse le faire. Ouais, C'est beaucoup, beaucoup trop. Oui. ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Hein, et donc ça crée évidemment un certain nombre de nuisances. Cela étant dit, ça vous permet de dire que vous êtes sur une ancienne route royale. Oui, oui, Hein. oui, tout à fait, c'est une route royale. Dans le jeu Plus t'en sais, plus t'en as, que nous avions organisé l'année dernière quand on avait fait assembler les émissions avec la communauté de communes, je me souviens qu'on avait posé une question sur le fait que éventuellement un cours d'eau passait sous une commune, et il paraît que c'est chez vous que ça se déroule, non ? Vous n'êtes pas au courant. Bon, alors Écoutez, je suis désolée. c'est une légende, c'est une légende. Bon, sur le patrimoine, une église qui s'appelle Saint-Denis, ça s'écrit pas du tout comme le Denis habituel, c'est avec un Y. Oui, mais ça c'est en vieux français, Ah bon. je pense que c'est le même saint, je pense. D'accord. Oui. Et qui a été consacré en 1845 par un Monseigneur. Alors, c'était pas Fillon, c'était Filion. Oui, 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 c'est vrai. C'est amusant. Et alors, une particularité pour les trois cloches ? Non. Je suis désolée. Je sais pas, j'ai découvert qu'elle formait une tierce majeure, Fa, La, Sol. Voilà. D'accord. Bon. D'accord. Parlons de choses contemporaines, puisque là on parlait patrimoine. La mairie est en train de changer de visage. Est en travaux. En travaux d'abord de rénovation parce qu'elle avait besoin de se refaire les enduits, la toiture, et on a profité de ces travaux pour faire une extension parce qu'on a, vous l'avez dit avant, on a augmenté notre nombre de concitoyens et ça devenait vraiment trop petit. Et il faut Donc, s'adapter. on s'adapte. Alors du coup, vous avez une école qui fonctionne bien, l'école communale. Une école de 5 classes, oui, qui fonctionne bien. Oui. Pour une commune de cette importance, effectivement, Oui, c'est plutôt, oui. plutôt bien. Oui. Une zone verte, un terrain de sport sacrément développé, je trouve. Oui, oui. Alors, parce que d'abord, on avait envie de garder des choses un petit peu vertes dans la commune, mais aussi parce qu'on a une usine Céveso, qui est l'usine Alcetex, qui est sur la commune de Pressigné, mais en bordure de Loye, et qui rend inconstructible une partie de terrain. Et on s'est dit, plutôt que de pleurer sur cette inconstructibilité, tirons-en profit, et on a fait une zone verte assez intéressante. Soyons positifs. Oui, voilà. Ah oui, positivement. Puisqu'on parle développement économique en usine, etc. Alors, monsieur Lécuyer, donc West Park, ça donne quoi aujourd'hui? Parce que je me souviens que quand West Park est sorti de terre, on a dit, bon, on va y installer très très rapidement, hein, l'usine Venturi. Ça a été assez rapide. Et puis en fait, tant mieux, elle est installée, mais à Sablé, pour l'instant, elle n'est pas encore à West Park, quoi. Oui, donc West Park, c'est une zone de 160 hectares qui a été créée à la fin des années 90, à l'initiative du département et des 3 communautés de communes de Malicorne, La Flèche et Sablé. Donc, ils sont dans le syndicat d'aménagement. En sortie d'autoroute, hein. Sur l'autoroute A11, la sortie numéro 10, Sablé-la-Flèche, à mi-chemin, grosso modo. Voilà, donc les entreprises ont commencé à s'installer à partir de 99, et aujourd'hui, on a 3 entreprises sur la commune de Loye. Parce que West Park est en partie sur Loye. Oui, en partie sur Loye, presque La plus grosse partie. moitié à peu près. Et 3 entreprises sur la commune de Loye, donc on a parlé de Poisson, Poisson SA, Poisson Cartonnage, la société La Forestière qui s'est implantée récemment, qui termine ses travaux en ce moment, et puis Gessina, qui est une foncière logistique qui a commencé et qui a construit son premier bâtiment livré en début de cette année, 2010. Voilà. Il y a combien de personnes qui travaillent sur l'ensemble du site? J'ai recompté pour l'occasion, Monsieur Brulon, 1260. Ah oui. Avec l'ensemble des 2 communes et l'ensemble des entreprises et l'hôpital. Combien d'entreprises en tout? 3 et 5, 8 en ce moment, plus le projet, plus Venturi, puisque vous l'avez souligné, Venturi conserve le projet de s'y installer, mais a commencé son installation parce qu'il fallait aller vite aussi. Et puis dans des locaux qui s'avéraient disponibles, qui s'avéraient disponibles, qu'on a réhabilités et qui a permis de démarrer
assez vite. Et alors évidemment, il y a l'hôpital à côté qui est, j'allais dire, un élément important du développement aussi. Oui. Là, c'est pas sur votre commune, c'est sur le Bailleul. Et c'est sur la commune du Bailleul, mais c'est quand même très très proche de la commune de Loyes. Et on a beaucoup d'habitants, de nouveaux habitants qui ont gonflé donc les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, qui sont des gens qui travaillent à l'hôpital. Oui. Pour la petite histoire, il y a une entreprise qui est traversée, alors non pas par un ruisseau, mais par une frontière. Par une frontière. Vous avez raison, et Hubert ne l'a pas cité, mais c'est l'entreprise Perrin-Pichon, dont les bureaux sont sur Loyes et puis les quais sont sur le Bailleul. J'animais récemment une table ronde autour d'une prospective en matière d'économie pour la Sarthe, etc. Il s'avère qu'il y a un axe qui fonctionne bien, c'est la Ferté-Bernard, Le Mans, Sablé. Donc j'allais dire, naturellement, les entreprises viennent s'installer chez vous ? On a effectivement une demande qui est intéressante, qui reste intéressante. On a subi la crise dans les prospections qu'on fait, on a des actions de prospection. Donc on a subi la crise, mais on a toujours des demandes. On n'a pas eu d'abandon de projet, on a eu des reports de projets, mais on n'a pas eu d'abandon et on y travaille toujours. Il y a des processus de décision un peu longs, mais on y travaille. Bon, cela étant dit, vous avez de la concurrence, évidemment. Plus qu'avant, moins qu'avant. Pour s'implanter, les collectivités ont tendance à tout faire pour, si vous me permettez l'expression, draguer les entreprises, non ? C'est peut-être plus difficile. On met plus l'accent sur les conditions d'accueil et d'accompagnement de l'entreprise, je dirais, dans la création d'une confiance pour pouvoir donner les meilleures conditions confiantes à l'entreprise pour s'installer dans un lieu. C'est pas simple quand on vient de Ventury de Monaco, quand on vient de Paris ou autre. Pour la forestière, c'est la région parisienne. Il faut créer une confiance pour que l'entreprise s'installe. On met l'accent là-dessus, sur le conseil, sur la prestation, sur l'assistance. Vous êtes en parfaite osmose avec l'esprit de Madame Kronkovic, si je ne m'abuse, puisque je crois savoir que pour vous, le lien social est quelque chose d'important. Le lien social, c'est aussi la confiance, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et notamment les bénévoles. Oui, on a cette chance, j'en suis persuadée, à Loyes, d'avoir encore un esprit bénévole. On nous dit parfois Loyes la bénévole, mais il est vrai qu'on a créé, quand j'ai été élue la première année en 89, une journée du bénévolat. Ah ouais. Et on a été copié, et c'est tant mieux, ça veut dire que c'est une bonne idée. Et nous, tous les ans, entre 50 et 80 personnes répondent favorablement. Et les années où on ne le fait pas, les années électorales, par exemple, j'ai refusé de faire pour ne pas que ce soit prétexte à propagande, eh bien les gens me disaient, mais on n'a pas eu journée bénévolat cette année, c'est quand ? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est toute génération confondue. Oui, on trouve des jeunes on trouve jeunes. vraiment de jeunes enfants qui ont par exemple peint une fresque à l'école, sur le mur de l'école. Et puis on a des personnes, je pense à Monsieur Coué qui nous bêche le jardin de l'école, qui est un monsieur qui a plus de 80 ans et qui vient toujours. Vous parlez des enfants et de bêchage, moi ça m'intéresse parce que je me souviens que vous avez une autre tradition également, c'est l'arbre que vous offrez au moment de la naissance, c'est ça ? C'est-à-dire l'année d'après. Donc les enfants qui sont nés l'année d'avant sur la commune, au printemps suivant, on plante un arbre pour ces enfants en mettant donc une petite étiquette avec le nom de l'arbre, le nom de l'enfant et sa date de naissance. Ça en fait combien par an, ça ? Une quinzaine. Ça fait plusieurs années, on est à 15. Donc vous allez avoir une forêt bientôt ? On a déjà une forêt, parce que ça dure depuis 20 ans. Ah ouais. Donc on a déjà la zone verte à beaucoup d'arbres. Quel type d'arbres ? Alors de toutes sortes. On a principalement des arbres à tiges, mais des arbres régionaux aussi. On n'a pas mis des choses qui viennent du tropique. On met des arbres qui ont leur place dans notre territoire. Et là, ces 2 dernières années, on a fait des massifs d'arbustes parce qu'effectivement, on commençait à manquer de place pour mettre des arbres. Mais ça perdure. Bon, pour les enfants, vous pensez également, j'allais dire, à la fois au confort et à la sécurité avec cette histoire de pédibus. Alors oui. En communauté de communes, ce qui ne doit pas être évident à organiser. Non, il est communal. Il est communal et on en est plutôt fiers parce que je pense qu'il y a peu de petites communes qui ont un pédibus. Beaucoup de villes, mais peu de petites communes. Donc on rappelle qu'il s'agit de regrouper des enfants pour aller ensemble à l'école. Enfin, voilà, on a créé 2 lignes, enfin il y a 3 lignes. Il y en a 2 cette année qui sont en exercice, mais il y en a 3 dont une qui donc peut être mise en place facilement. On a créé 3 lignes de pédibus, donc comme une ligne de bus avec des arrêts, des horaires. Et puis les parents qui le veulent amènent les enfants à ces arrêts et des bénévoles emmènent les enfants à l'école. Ça donne envie, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, moi je trouve que effectivement on a envie d'aller plus loin pour découvrir Loyes. C'est quoi la prochaine entreprise qui s'implante sur West Park ? J'essaye. Belle tentative, monsieur. Ça ne marche pas ? Bon, tant pis. En tout cas, merci Hubert Lécuyer d'être venu répondre à nos questions. Et puis Martine Kronkovic, bonne chance pour la suite. Vous nous appellerez, qu'on vient de faire des belles images de vos plantations d'arbres. Pas de problème, vous serez invité. Ou
journée du bénévolat. Vous pourrez même venir partager notre pot-au-feu si vous voulez. Ah bah voilà, une très bonne idée, j'adore ça le pot-au-feu. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. À l'un et à l'autre, dans un instant, l'homme.